Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un tableau de conversion et la technique pour convertir des unités. Dans un premier temps, regardons le tableau de conversion que vous devez connaître avec les unités de masse dont l'unité principale est le gramme, les unités de capacité avec pour unité le litre et les unités de longueur qui a pour unité le mètre. Ensuite, à chacune de ces unités, on va rajouter des préfixes, c'est-à-dire quelque chose devant qui va nous rendre cette unité plus petite ou plus grande. Vous trouvez ces préfixes en haut, ici, avec kilo, et donc, par exemple, si je lis kilogramme, ça veut dire que c'est 1000 fois plus grand qu'un gramme. J'ai ensuite les hectos, qui sont 100 fois plus grands, les décas, qui sont 10 fois plus grands, puis, ce qui est plus petit, déci, 10 fois plus petit que le gramme, centi, 100 fois plus petit, et milli, 1000 fois plus petit. Et ensuite, je peux donc utiliser ces préfixes, que ce soit avec les grammes, les litres ou les mètres. Maintenant, regardons la technique pour convertir ces unités. Commençons avec l'exemple que j'ai noté en premier, 43,5 cm que j'aimerais convertir en millimètres. Pour cela, je vais déjà devoir écrire 43,5 cm dans le tableau. Ce qu'il faut retenir, c'est que le chiffre des unités, ici 3, celui qui est à gauche de la virgule, va aller dans l'unité de départ, les centimètres, puisque j'ai 43 cm et 5. Donc, je vais écrire le 3 dans les centimètres, et puis je vais écrire tout ce qu'il y a autour. Le 4 à sa gauche, j'ai la virgule, et le 5. Je retrouve donc 43 centimètres, 5. Si jamais vous avez un petit peu de mal à voir cela, vous pouvez très bien écrire l'unité dedans, ce n'est pas un problème. Ici, j'ai 43 cm, je suis dans la colonne des centimètres, 5. 43 cm 5, c'est la même chose que 43,5 cm. Et moi, je veux le résultat en millimètres. Et bien pour ce faire, je vais décaler la virgule. La virgule qui est ici, mon unité de départ, le centimètre, doit se retrouver dans les millimètres, mon unité d'arrivée. Je n'ai plus un résultat en centimètres, mais en millimètres. La colonne des millimètres, c'est celle-ci. J'ai donc plus de virgule, j'ai 435 millimètres. Donc, 43,5 cm, c'est la même chose que 435 mm. Je répète, si vous maîtrisez bien le décalage de virgule, utilisez votre virgule. 43,5 cm, l'unité de départ, c'est mes centimètres. Mon unité d'arrivée, c'est les millimètres. Si vous n'êtes pas sûr, je vous conseille de réécrire votre unité, c'est plus facile, ça vous permet de bien être sûr de votre nouvelle réponse. 43 cm 5, c'est 435 mm. On essaye avec un deuxième exemple. Je veux convertir 56 grammes en, 56 grammes en kilogrammes. Mon chiffre des unités dans 56, c'est le 6. Je vais mettre donc le 6 dans les grammes. Je vais écrire le reste, le 5 qui est à gauche du 6. Donc ici, j'ai bien 56 grammes. Et moi, je veux mon résultat en kilogrammes. La colonne des kilos, c'est celle-ci. Je veux donc plus mon résultat en grammes, mais en kilogrammes. Pour ce faire, je vais devoir compléter mon tableau jusqu'à arriver dans la colonne des kilogrammes, celle-ci. Comment est-ce que je complète? Ici, je n'ai pas de chiffre écrit, donc c'est que j'en ai 0. J'ai 0 hectogrammes, 0 kilogramme. Là où j'ai mon unité, mon kilogramme, c'est que j'ai en fait une virgule. J'ai 0 kg, 0,56. Donc j'ai en fait 0,056 kg. Donc 56 grammes,
c'est égal à 0,056 kg. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que je vais placer mon chiffre des unités dans ma colonne de l'unité de départ, puis ensuite, je vais décaler la virgule jusqu'à mon unité d'arrivée. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bon courage à tous!